premier lieu, il est important de préciser que l'état de l'art est une étape qui se positionne dans la première grande partie d'un travail de thèse, c'est-à-dire la partie théorique. Dans cette partie théorique, l'état de l'art va représenter la partie la plus longue en termes de recherche et d'écriture et la partie la plus importante. Alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que l'état de l'art. L'état de l'art, c'est faire un état des connaissances actuelles, mais c'est aussi, de manière encore plus pointue, devenir un expert de son domaine et de son sujet d'étude. Pourquoi faire un état de l'art? Deux raisons principales. La première, c'est que pour mener une recherche, il faut bien entendu partir de la connaissance la plus actuelle possible pour effectivement aller au-delà avec cette recherche. De manière un peu plus approfondie, deuxième raison, c'est la seule façon de faire un apport nouveau en posant une problématique qui soit pertinente et digne d'intérêt pour la communauté des spécialistes. Si l'on raisonne par la négative ou à contrario, alors nous pouvons dire que si l'on ne fait pas un état de l'art, nous avons deux risques majeurs. Le premier risque, c'est le risque de conduire une réflexion d'amateur. C'est de tomber dans le travers du simplisme. C'est, pourrait-on dire encore, conduire une réflexion d'évidence, c'est-à-dire qui ne va pas apporter grand-chose. Tout cela dit de manière triviale, c'est le risque, entre guillemets, d'enfoncer des portes ouvertes. Le second risque, c'est, si on ne fait pas un état de l'art, c'est de retrouver, c'est de répéter des connaissances qui existent déjà. Là aussi, exprimé de façon plus triviale, c'est le risque de réinventer la roue. Un exemple pour chacun de ces deux risques. Pour le premier risque, de conduire une réflexion qui soit une réflexion trop simpliste, une réflexion d'évidence, ce serait de choisir comme sujet d'étude, de thèse, le style de management directif comme un style qui n'est plus accepté aujourd'hui par les gens. C'est là un commentaire trivial. Ce truisme ne permet pas de poser un vrai sujet. L'exemple pour le second risque, qui est de réinventer la roue, c'est par exemple de s'intéresser à ce sujet. Le jugement d'un individu est influencé par son entourage. N'oublions pas que c'est déjà connu. N'oublions pas que tout cela a été étudié de fort longue date et de manière assez exhaustive. C'est la raison pour laquelle on parle maintenant de pression sociale, par exemple, que l'on parle d'expérience, de se conformer à l'avis général. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, le sujet de voir pourquoi le jugement d'un individu est influencé par son entourage a déjà été très largement couvert.